Posé parce que c'est là où moi je suis inquiète. Non, mais c'est ce que je dis, c'est au niveau mental. Tout au niveau mental. De l'homme. Pas seulement de l'homme politique, mais de l'homme en général. Moi, j'abonde dans ton sens quand tu dis que le peuple, vulgum pecus, les gens, monsieur tout le monde, sont plus coupables que les politiciens parce qu'ils constituent la masse. Le pays leur appartient. Oui. Les institutions passent, mais la population demeure. Ah, c'est chez nous, les institutions passent. Oui, ça passe. Ça passe. Le Zaïre est passé, la première république de Lumumba est passée, Laurent Désiré Kabila est passé. Mais ce sont les mêmes, avec les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui sont. Il y a des gens qui ont 70 ans de vie politique. Ça, parce que nous autorisons. C'est là maintenant que la mécanique dont on parle ici, de l'unicité du peuple congolais, le politicien et le peuple, c'est toujours la même personne. C'est dans le mécanisme qui nous régit, qui régit nos manières, nos schémas de pensée. Il faut éduquer les enfants déjà. C'est dans le processus de socialisation normal. Mais on éduque les enfants pour avoir demain des travailleurs. Ouais. Et ces travailleurs doivent être payés. Ces travailleurs sont des personnes normales à qui on a appris des valeurs comme l'intégrité, la probité, l'honnêteté et le travail. On remarque que sur l'arène politique, il n'y a pas de gens honnêtes, il n'y a pas de gens intègres. Mais même dans la rue, on n'a pas. Hein? Les receveurs, les chauffeurs, ils vous mettent 4 derrière dans une petite voiture. On vous dit route de matin, dit sens unique, de telle heure à telle heure. Mais hier, il fallait voir à partir de 16 heures. Il y avait un bouchon monstre, tout simplement parce que autour ça. Donc la danse. Mais ils en ont marre. Mais aussi celui qu'on a commis à faire respecter la norme vient là, Mbotalikas. Oui, parce qu'il n'a pas de salaire. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple louable. C'est le gouverneur du Congo central qui vient de faire quelque chose que j'ai jamais vu. C'est innovant, hein, son excellence Grace Bilolo, je le salue. Il a inclus les chefs du village de tous les territoires du Bas-Congo, du Congo central, dans les salaires, dans le budget de décembre de l'année passée. Donc à partir de ce 8 avril, chaque chef de chaque village du Congo central reçoit son salaire. Pour avoir fait quoi? Ok. Non, pour avoir travaillé, ils sont dans un degré d'administration que nous devons respecter. Dès que nous commençons à respecter les chefferies, ça c'est les bases, Pascal, c'est les origines même du Congo. Ces gens-là, ils ont quel statut? Être chef du village, ça veut dire quoi administrativement? Maintenant, il comprend ce qu'il doit faire et qu'il est rémunéré. En les honorant comme ça, en les intégrant dans le budget, on leur donne ce qu'on appelle ce que tu dois faire, comment on appelle ça au travail? Des objectifs. Les job description. En ce moment-là, ils ont un job description, ils font partie de l'administration, ils sont payés. Quand un Quinois va travailler, j'ai réalisé que le salaire moyen dans les sociétés privées de Kinshasa, c'est $300 par mois. Quand tu divises ça par 30 jours, ça te fait combien? $10 par jour. Et pour 10 heures, ça fait $1 par heure. Donc le Congolais Quinois moyen est payé $1 l'heure. Avec $1, tu achètes quoi à Kinshasa pour manger? Avec 2800 francs congolais. Tu n'achètes rien. C'est tout ça. C'est qu'un pays que l'État ne veut pas industrialiser, c'est un pays que l'État condamne à la famine. Il faut créer des collectivités agricoles, il faut lancer la réforme agraire. On a dit ça assez sur ce plateau. On ne veut pas créer ça, mais on va aller acheter du maïs dehors. Oui, mais on va aller commander des poulets dehors. Ça, on veut ramener des légumes. Tout ça, ça commençait quand on avait décidé d'enterrer notre pays. Quand les premières personnes sont allées avec Damso chercher du chinchard dans les côtes namibiennes. Quand Daipen devenait trop petit. Vous savez, Mobutu est parti, nous étions à peu près 25-24 millions. On va conclure malheureusement, il me reste 5 minutes. Oui, je conclue. Il y avait 24 millions quand Mobutu partait, nous sommes à 100 millions aujourd'hui. Même Daipen n'aurait pas pu nous nourrir à cet instant. On aurait dit dupliquer Daipen. Les PDG de l'ONATRA, le ministre des Transports, ils vont et viennent, ils n'achètent pas des bateaux. Donc il n'y a pas moyen qu'on rationne toute la nourriture qui pourrit en Équateur. Ils n'achètent pas des bateaux, mais ils roulent carrosse. Oui, mais ils roulent carrosse, ils voyagent dans des jets privés. Oui. Certains quittent pour aller faire quoi pour le peuple? Non, mais même certains quittent leur propre maison sur l'avenue de 3Z, comment ça s'appelle déjà, à Gombe, qui se trouve sur le fleuve. Il prend un yacht chez lui. Et il va chez lui à Maluku par le fleuve. Donc il a quitté chez lui où il y a un port de plaisance privé avec son yacht. Il est parti à Maluku chez lui. C'est le luxe du pouvoir. C'est le progrès au fait. Oui, ça c'est le progrès social, mais individuel. C'est l'extrapolation. C'est une confiscation de pouvoir.